Bonjour tout le monde, vous allez bien? On va continuer la lecture de cette œuvre, la Rhapsodie en noir. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 156. Alors, on continue. La persistance de la mémoire. On frappa à la porte. Ernest, tu arrives tôt, dit Hector en refermant le bâton derrière son ami. Ah oui, j'ai besoin de distraction. Martha est en vadrouille. On peut dire ça comme ça, gromméa Ashwin. Il traversa la chambre, saisit un verre sur la table de nuit, le leva vers l'ampoule du plafonnier et fit la grimace. Il y versa tout de même 3 bandoirs, le pur mal de la bouteille dont il avait jeté le bouchon dans la rue, après avoir ajouté un peu d'eau de la carafe qui se retrouvait sur le rebord de la fenêtre. Il reprit. Martha a de l'ambition, il faut le reconnaître. Mademoiselle Gellhorn est éminemment ambitieuse, tu devrais prendre ça en compte. Ashwin désigna la bouteille. Tu en veux? Non, j'ai déjà bu tout mon saoul. Éminemment ambitieuse, qu'est-ce que tu veux dire? Eva, et ça veut dire quoi? Prendre ça en compte? Elle écrit et elle a beaucoup d'ambition. Tu le dis toi-même, il est jeune et passionné par des tas de choses comme le semble tout étant jeune. Mais ce n'est pas une épouse dévouée. Et toi, à la fin de la journée, tu as besoin d'une épouse dévouée. Il te faut une femme qui se plie à tes caprices, qui partage tes passe-temps, qui t'offre un cadre de vie stable et te laisse aussi tout l'espace dont tu as besoin pour écrire. Martha n'a aucune de ces qualités, pas le moindre. Ashwin grimaça. Je ne t'ai pas demandé ce putain de diagnostic. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es ici? En tout cas, en partie parce que Pauline t'a supplié de venir, je suis sûre qu'elle t'a chargé de me tenir à l'œil et de lui faire ton rapport comme un bon toutou. Hector s'assit lourdement à bord du lit. Tout le monde me prend pour un espion, dit-il avec un sourire désabusé. Ce n'est pas de la blague. On t'en parle, l'assaut doit évoquer le problème l'autre soir. Cette théorie selon laquelle tu serais ici pour le FBI, ils ne croient pas plus que moi. Mais certains en sont convaincus. Tu dois rentrer chez toi. HEC, tu devrais déjà être parti d'ailleurs. Je suis d'accord et j'ai l'intention de m'en aller. Très bientôt. Mais il vient de se passer quelque chose et je dois me renseigner sur. Hector se tut, levant les yeux. Il venait s'apercevoir Ashwin ne l'écoutait pas, toujours absorbé dans ses pensées. Pauline et moi, c'est terminé depuis longtemps, dit-il. Hector hocha la tête, sans doute. En autant que je sache, Ashwin, ça n'a jamais vraiment collé entre vous. J'étais avec vous, rappelle-toi, en 1926 et en 1927 à Paris et en Espagne. J'ai vu pas mal de choses et à l'époque, tu as pris le parti de Hadley. Je m'en souviens bien, nom de Dieu, j'aurais dû t'écouter. Mais tout ça, c'est à cause de cet enfoiré de dos. Il m'a présenté. Hector avait gardé des souvenirs assez différents de cette époque et de la rencontre entre Pauline et Ashwin. Peu n'importe le passé, aujourd'hui tu as la vie que tu as. Voilà tout. Et écoute-moi bien, ta vie à Key West est la meilleure. Ou en tout cas beaucoup plus stable que tout ce que Martha pourra jamais t'offrir. Tu ne m'as pas demandé mon avis, d'accord? Et tu peux m'envoyer sur les roses. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, Ashwin, c'est de te jeter dans cette guerre civile espagnole, d'en tirer tout ce que tu peux pour un roman ou un essai, et de t'éclater à fond avec cette blonde pour te la sortir du système. Baise Martha comme un dingue, fais-toi
du bien. Explose-toi la tête, mais ensuite ramène à Key West et à la vie que tu as là-bas. Ton problème, d'après que je comprends, c'est que tu te sens obligé d'épouser chaque femme que tu attires dans ton pieu. Pour toi, amour sont synonymes. Détrompe-toi, H.O.M. Arrête d'être un homme du siècle derrière. H.O.M. se réservait du whisky, c'est une femme, s'entendait dire ce genre de trick. L'assaut, tu n'attraperais plus jamais un cul de toute ta vie. Tu juges les femmes, toutes les femmes, et tout le temps à l'onde exclusive de tes propres conceptions. Répliqua calmement Hector. Mais il y a les choses que nous savons et les choses que nous disons. C'est drôle. Je me souviens d'une soirée à Paris en 1924. Je crois nous étions dans le salon de Gartitude. Stren Fensaultia dit une chose qui m'a ébloui. Jamais je n'avais entendu plus sincère d'expression du désir dans la bouche d'un homme. Tu as dit que le paradis pour toi, ce serait de vivre quelque part où tu aurais une arène de corrida, une rivière où pêcher, la truite et deux maisons, une dans laquelle vivrait ta bien-aimée et tes enfants, l'autre avec tes neufs malstress. Tu as précisé qu'il aurait une église entre les deux, de telle sorte que tu puisses te converser en allant à l'une à l'autre. Dans cette déclaration, H.O.M., il y avait tout l'esprit d'un honnête homme. Ton esprit à toi, peut-être, qui mesure les choses à l'aune exclusive de ses propres conceptions. Maintenant, Hector regarda le plancher quelques secondes. Il releva la tête vers Ernest pour dire d'une voix posée « Cette affaire avec Martha ne t'apportera rien de bon. Et en tout cas, rien de plus que ce que vous partagez dans ce foutu pays. » Peut-être acquisa Ernest l'air débutatif, puis il but du whisky et reprit. Tu disais qu'il venait de se passer quelque chose qui pourrait t'obliger à rester plus longtemps en Espagne. De quoi s'agit-il, l'assaut? Hector fit la moue. D'accord. Fin de la conversation sur Martha Gellhorn. Tout à l'heure, j'ai vu une femme, je sais que ça paraît dingue. Et en plus, il n'avait pas les cheveux de la même couleur. Mais je te jure devant Dieu que je suis sûre d'avoir aperçu Rachel Harper cet après-midi. H.O.M. en train de porter son verre à ses lèvres, se figea, il fronça les sourcils et soupira, puis saisit la bouteille pour se resservir après avoir avalé une longue gorgée de pur malt. Il dit d'une voix rauque: ça, c'est une de sales coïncidences. Hector le regarda d'un air intrigué et H.O.M. ajouta: je ne t'en avais pas parlé parce que c'est le bordel. Et si à Madrid il y a un monde fou, ça bouge tout le sens. Alors je pensais que vous aviez très peu de chances de vous croiser. Mais toi, bien sûr, tu sors dans la rue et tu la rencontres. Ah, la vache, Hector est soudain la gorge nouée. Alors c'est... Non, je sais que tu as vu. Ce n'est pas Rachel. C'est sa petite sœur. Il s'appelle Alva Torino. Je l'ai rencontrée à un dîner il y a quelques semaines. C'est une femme intelligente, très sérieuse. Elle ressemble à mort à... H.O.M. s'interrompit, l'air gêné. Excuse-moi, l'assaut. L'expression est vraiment mal choisie. Je voulais dire que cette femme, c'est le portrait caché de Rachel. On s'arrête à la page 161 et on continuera dans une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.